Allez, classement pilote. Max Verstappen 429, Lando Norris 349, 80 points d'avance. C'était pas trop mérité pour Norris, hein, la pénalité, encore une fois hyper gros. Surtout sur Charles Leclerc, il n'est plus qu'à 8 points Charles Leclerc. Il pourrait très bien le dépasser s'il gagnait par exemple à Abu Dhabi que Norris faisait 3ème. Incroyable. Piastri 291, Sainz 272, George Russell 235, Hamilton, bon, pas de bol 211. La course merdique pour lui de bout en bout, quasiment. Perez tout seul dans son classement, tout comme Alonso. En fait, Hamilton, Alonso et Perez, ils sont vraiment seuls au monde, quoi. Hamilton un peu moins, mais les deux autres... Hülkenberg, regardez, qui revient, c'est Pierre Gasly, il peut peut-être jouer la 10ème place au final. Incroyable. Il n'est plus qu'à un point d'Hülkenberg. Tsunoda, Stroll, Esteban Ocon, bon, Esteban il marquera plus de points. Et il y en a un qui marque des points, c'est Joe. 4 petits points. Il revient à égalité avec Liam Lawson. Ah, au final, Bottas n'est plus dernier. C'est maintenant Sargent, bah oui, parce qu'il a fait 11ème au final. Donc c'est en fonction des places quand il n'y a pas de points marqués. Bon bah tant mieux pour lui. C'est mérité que ce soit Sargent dernier pour le coup. Classement constructeur, Ferrari a repris des points. Ils sont plus qu'à 21 points de McLaren. Attention, est-ce que la FIA a aidé un peu Ferrari au Qatar? Moi je pense que oui, mais bon après ça n'engage que moi. Red Bull 581, Mercedes seul au monde également. Donc Red Bull c'est fini, hein, vous en doutez bien. C'est déjà un peu le cas. De toute façon, Aston Martin 92, Alpine 59, Alpine qui repasse sur As, 5 points d'avance. Eh ben au final, ils vont peut-être la choper leur 6ème place. Weckart donc 8ème avec 46 points, Williams 17 et Sauber qui marque ses premiers points avec 4 points. Voilà pour ce week-end Qatari. Course un peu bizarre hein, quand même. Course chaotique, des décisions de la FIA compliquées. C'était vraiment pas la meilleure course de la saison, j'ai trouvé moi. Ils n'arrivaient pas à se passer la plupart du temps. Regardez, Russell par exemple bloqué derrière Alonso, une bonne partie de sa course, c'était n'importe quoi en fait. Moi je suis pour le virer, hein, ce circuit du Qatar, j'arrête pas de le dire, mais il faut le virer. Comme Imola d'ailleurs. C'est deux circuits qui font tâche dans le calendrier, je trouve. Mais bon, le problème c'est que le Qatar, contrairement à Imola, il ramène pas mal de sous au final. Et c'est pour ça qu'il est encore au calendrier, parce que le circuit en lui-même, désolé, mais ça vaut pas le coup. Ça me rappelle un peu le Castellet, il y a un petit peu du Castellet quoi. Mais bon. Après, si c'était moi qui commandais, je mettrais pas le Qatar au calendrier, mais bon, je ne suis personne, ma foi. Prochain rendez-vous et dernier rendez-vous de 2024, ce sera donc ce week-end à Abu Dhabi. On verra ce qui se passe. L'enjeu donc du championnat constructeur, l'enjeu de la 2ème place au classement pilote. Il y aura aussi la dernière course de Lewis Hamilton dans sa Mercedes. Il y aura aussi peut-être la première course de Jack Doohan du coup dans l'Alpine. Donc effectivement, Ocon qui ne sera plus dans l'Alpine selon les rumeurs. C'est quand même un sale coup de la part d'Alpine de faire ça, je trouve. Ils le respectent pas trop, mais bon. À ce week-end, je serai en live comme d'habitude, pour toutes les séances.